vous allez bien. Si mes cheveux sont touffus, c'est parce qu'ils ont été lavés et séchés il n'y a pas longtemps. Et ma tête de déterrée, c'est parce que j'ai enchaîné la cuisine, le ménage, bref. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une première partie d'une petite sélection de vêtements Shein que j'avais à vous présenter. Je vous ferai également une seconde partie dans la prochaine vidéo. Et pour pas que ce soit trop d'un coup pour vous, je vous ai mis ça en deux parties. Comme d'hab, je vous remets les liens des articles en barre de description, le code promo, parce que j'ai un code promo pour vous, tant qu'à faire, également en barre de description. Et bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. J'ai divisé mes sélections pour faire des trucs qui sont à peu près assortis. Je vais commencer par ça. J'ai essayé de faire par thématique de couleur. Alors premièrement, j'ai pris un truc pour chiller à la maison. Puisqu'on est sur un sweat, attendez, je vais vous l'essayer tout de suite en direct. Un sweat à capuche. J'aime bien mettre des petits sweats à capuche, des joggings, des pyjamas hein, pour rester à la maison, je pense qu'on a compris. Donc j'ai tout pris en taille 38. C'est un espèce de gris un peu vert. Il est crop, c'est-à-dire qu'il tombe juste ici. Il a les petites poches comme ça, la petite capuche derrière et à l'intérieur il est un petit peu molletonné. Donc ça c'est la première pièce à mettre avec un petit pantalon d'intérieur, à mettre avec tout ce qui passe avec, mais ça c'est une petite valeur sûre. T'as froid, t'es à la maison, clac, tu claques ça par dessus. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris une petite robe comme ça en jean. Je n'avais pas de robe en jean, je crois que je n'ai jamais eu de robe en jean. Et je la trouvais magnifique cette robe. D'habitude, en général, c'est plus cintré au niveau de la taille. Là, c'est cintré un tout petit peu plus haut. Donc si vous avez une forte poitrine, je pense que ça va tomber pile en dessous. Je la trouve très 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 jolie. Voilà. Niveau hauteur, niveau longueur, elle m'arrive juste au-dessus du genou. Je fais 1m72-73. Et voilà comment elle se présente devant et derrière. Je la trouve vraiment top. Je la trouve trop belle. Ensuite, les deux dernières pièces, elles sont pas vendues ensemble, mais moi je les ai prises pour les assortir ensemble. On a un petit blazer noir comme ça. Lui, je l'ai pris en taille L pour qu'il soit un petit peu plus large. Alors, il a été lavé, mais il faut que je le défroisse un petit peu. Voilà, derrière comment il se présente. Et devant, je vais le mettre pour vous le montrer. Et j'ai pris pour aller avec un petit pantalon noir. Pour aller avec, ou alors pas forcément, hein, mais j'ai pris un petit pantalon noir également. Perdrix, elle veut donner une pastèque aux fourmis. On va y aller après, mon Ruby. Petit pantalon noir comme ça. Il a des poches. Ça, c'est très pratique. Il a un cordon ici pour qu'on puisse venir resserrer et faire une petite cocarde. Donc sur le devant, ici c'est lisse. Et sur l'arrière, c'est l'élastique qui est froncé. Et donc on est sur un pantalon très fluide qui tombe pour le coup juste au-dessus des chevilles. Donc si vous mettez ça avec des Converse ou alors en printemps-été, ça passe totalement. Alors la veste. La montre est portée. Hop là. Oh, elle est d'un confort. Bon, faut s'imaginer maquillée, habillée, hein, parce que là, voilà. La longueur, elle est parfaite. Pas de problème. Et donc, il n'y a pas de petit bouton pour le fermer. Par contre, ce petit blazer, mais il est très sympa. Vous avez des véritables poches de chaque côté ici. Pas de poche intérieure. Et donc, derrière, c'est comme ça. Et devant, et c'est comme ça. J'aime bien. Écoutez, c'était vraiment la petite introduction de cette vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on est lundi pour moi. Pour vous, on est vendredi, 17 h. Et lundi, ben, vous avez eu une petite vidéo un peu surprise. Parce que je pense que on s'y attendait pas. Et moi la première, d'ailleurs, je ne m'y attendais pas. Si vous n'avez pas été voir cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Ça répondra à toutes vos interrogations. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? De quoi elle parle? Donc, bon, j'aurais pu tenir le truc un peu plus longtemps. Mais, comme je vous fais des vidéos de vêtements, à un moment donné, j'aurais pas pu. J'aurais dû rendre des comptes. Ça serait vu. Donc voilà, en tout cas.
J'aurais pu sinon tenir le truc, honnêtement, j'aurais pu tenir le truc encore très très longtemps. Mais bon, au moins c'est dit. Alors, on va pas tourner la chaîne autour de ça non plus, comme on l'a pas fait à l'époque, on va pas le faire maintenant non plus. Mais forcément, il y aura des petits trucs. J'ai déjà fait des achats, donc forcément, quand j'ai filmé le house tour, j'ai tout planqué pour pas qu'on les voit. Mais là, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'ai racheté, puisque, comme je vous avais expliqué, je n'avais quasiment rien gardé. Donc, il a fallu que je rachète des trucs. Et encore, il me reste encore des trucs à racheter, mais on va les étaler, hein. C'est mieux. Mais en tout cas, voilà. Et puis, au niveau des vidéos, ne cherchez pas à voir si ça se voit. Ça va faire comme avec la perdrix. Ça ne se verra que 2 mois avant. Surtout là, ça va être la saison des robes. Donc, ne cherchez pas. Ça se voit pas. Pour l'instant, j'ai dû prendre peut-être 1,5 kg. Et c'est tout. Donc, bon. Voilà. En tout cas, en parlant de kilos, ça me fait rebondir sur la bouffe. J'ai commandé samedi, j'ai longtemps hésité. Je vous avais dit que je revendais mon Thermomix 5 parce que finalement j'avais décidé de commander le Thermomix 7. Et mon blush ça va pas du tout. Non. Mon pinceau était humide ce matin, il n'y a rien qui va. Et donc du coup j'ai commandé le Thermomix 7. Alors par contre je reçois qu'au mois d'août parce qu'ils sont fabriqués que à la commande. Il n'y a pas de stock parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc j'ai commandé le Thermomix 7, j'ai trouvé une conseillère à quelques kilomètres de chez moi, donc vraiment la plus proche possible et imaginable, qui est très 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 sympa. Et donc j'ai passé la petite commande, donc je recevrai pendant mes vacances. Ouais, pendant mes vacances. Donc écoutez, voilà. Et puis je me suis dit, je vais passer par une conseillère, comme ça je vais pouvoir avoir toutes les explications complètes sur son fonctionnement, les petits trucs et astuces. Et puis si jamais il y a un problème, le suivi. La garantie, enfin voilà, parce que 1600 € le robot, il vaut mieux avoir le suivi, hein. Mais donc voilà, et puis je me dis que effectivement dans les mois à venir, les compotes, les purées, ça va me servir. Voilà. Sinon, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver dans des vlogs, parce que ça fait un moment, vraiment. À chaque fois, je dis ça fait un moment, mais j'ai l'impression qu'on n'en voit jamais le bout, parce qu'il y a toujours un truc à dire dans une vidéo dédiée, et on ne revient jamais dans les vlogs. Donc ça y est, cette fois-ci, je suis revenue dans les vlogs. Et écoutez, je suis très contente. Je suis très contente, parce que ça m'annonce un semblant de rythme qui revient, même si je sais, au fond, je sais que... On va être au mois de juin, je sais pertinemment que ce rythme, il va rester là un petit peu. Après, c'est les vacances, la perdrix, parce que là, elle est toujours dans son ancienne école, donc c'est un peu la course. Donc le soir, on se couche plus tard que prévu parce qu'on ne s'en sort pas le soir. Mais il reste encore un mois à tenir. Ensuite, j'ai un peu de vacances en juillet, un peu de vacances en août. Enfin, en réalité, j'ai pratiquement 2 semaines en juillet et 3 semaines en août. Si vous calculez, je ne peux pas prendre mes congés en fin d'année parce que je ne pourrai pas les poser. Donc du coup, j'écoule tous mes congés avant. Et du coup, j'ai un peu plus de pause cet été. La perdrix n'ira pas à l'école la première semaine de juillet. Tout simplement parce que maintenant, on a une demi-heure de route pratiquement. Donc ça fait de la route. Puis de toute façon, ils ne feront plus rien. Donc, et puis, il faut que j'aille lui montrer la nouvelle école sur la première semaine de juillet. Donc de toute façon, voilà. Ensuite, pendant les vacances, ça va être un autre rythme encore, hein, forcément, puisqu'elle n'est plus à l'école, donc c'est la nounou. Donc la nounou, c'est encore le rythme différent. Et puis ensuite, à partir de septembre, c'est le nouveau rythme avec la nouvelle école où le midi, il n'y a plus de cantine, c'est moi qui la récupère, on rentre, on mange, je reviens. Ça va être encore un rythme... Bon, c'est des habitudes à apprendre, mais ça va être encore un rythme à prendre. Pas forcément un mauvais rythme, mais c'est parce que moi, j'aime pas le changement. Et là, vraiment, là, je suis servie. Il y aura du changement tout le temps. Et à partir de mi-octobre, ce sera encore un autre rythme, mais plus léger. Le calme avant la tempête. Tu vois, parce qu'après, ça va être la folie. Donc voilà, ouais, ça va être une année un peu. Moi qui me disais, vas-y, cet été... je profite, la nouvelle maison, du repos, du soleil, du jardin, du potager, pas du tout, parce qu'en fait, du coup, je fais pratiquement pas de potager cette année, mais je pense que vous comprendrez. Physiquement, voilà, on a planté, j'ai passé une commande, on a planté, j'ai plein de trucs à vous raconter depuis, hein, vous vous en doutez. J'ai passé une petite commande chez Jacques Briand, c'est un truc par correspondance,
J'ai commandé un figuier parce qu'on a planté un pommier, un poirier. Bon, pour l'instant, on n'aura rien cette année, l'année prochaine, mais j'ai planté un pommier, un poirier, un figuier. Donc monsieur l'a planté hier soir parce que vraiment, je ne me voyais pas avec ma bêche et tout dans la pelouse. Non, j'ai planté tout le restant, c'était facile, mais ça, j'ai dit, ça, tu le feras. Donc ça, ça a été planté, le figuier. Donc on a 3 arbres fruitiers. Un 4e parce que j'ai commandé un citronnier caviar. Je vous mets une photo des fruits juste ici parce que je ne connaissais pas. Apparemment c'est très prisé en gastronomie. C'était pas donné. Je l'ai pris rose, donc ça fait comme des concombres. Et vous le coupez et dedans c'est des petites billes comme du caviar. Mais c'est du citron. Voilà. Donc c'est un citronnier. Ensuite j'ai planté des framboisiers parce que mon fruit préféré c'est la framboise depuis la nuit des temps. Et des tomates quand même pour dire cette année d'avoir quand même des tomates. Des roses de Berne, donc ça, apparemment c'est des tomates qui font 400 grammes, tu la tiens, une tomate tu la tiens dans ta main, et elles sont roses et un peu comme des cœurs de bœuf en esthétique, mais elles sont roses. Voilà. Et on a planté aussi des lavandes, enfin c'est pas tout à fait des lavandes, c'est des blue sky, je sais pas quoi, d'Afghanistan, c'était offert dans la commande. Et cette année c'est plus l'année où on plante des fleurs, des arbres fruitiers, qui donneront pas forcément cette année, parce que justement cette année je ne pourrai pas. Je ne pourrais pas. Voilà. Donc, bon, les tomates pour les salades d'été, ça c'est de la récolte, voilà, c'est pratique. Mais non, je ne me vois pas mes courgettes, mes machins. Quand ça pousse, c'est facile, mais au démarrage, il faut arroser tous les jours, machin, blablabla. Puis après, il faut avoir du rendement, il faut cuisiner. Hein. Là, en ce moment, des moments, j'avais pas trop le palais pour cuisiner, vous comprendrez. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas me lancer dans un truc que je vais pas faire. Là, c'était juste préparer, planter pour pouvoir profiter d'ici 2-3 ans des fruits. J'adore les figues. Mes parents ont un figuier, j'adore les figues. Donc tous les ans, je me dis putain, est-ce qu'ils vont m'en donner? Est-ce qu'ils vont en avoir eu assez et tout? Donc là, maintenant, d'ici quelques années, j'aurai mes propres figues. Voilà. Et le citronnier caviar, ça, je ne suis pas peu fière. On va voir si ça prend bien dans le climat, mais écoutez, dites-moi en commentaire si vous connaissiez le citronnier caviar, parce que je ne connaissais pas du tout. Et je me dis ça pour mettre dans un petit yaourt, dans une salade de fruits, pépite. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais tellement envie de vous reparler, de vous revloguer. Voilà, sinon ça va être une semaine assez calme. Faut que je me cale un petit retour de course quand même, le dernier du mois, parce que il me manque quelques petits trucs. Et je me suis quand même un petit peu fait violence pour cuisiner ces derniers jours. Même si j'ai balourdé mon Thermomix, j'ai fait quand même avec le compagnon, j'ai fait un risotto aux champignons forestiers. J'ai fait également mes petites verrines, vous savez, mes petits puddings de graines de chia avec un peu de confiture de figues dans le fond. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des brioches pour les petits déjeuners. En fait, j'en avais assez pour en faire 2 de la pâte. Au compagnon également. Donc bon, du coup, je rentabilise un peu plus le compagnon. Du coup, pendant plusieurs mois jusqu'au mois d'août, hein, tant que j'ai pas le TM7. Puis après, je pense que le compagnon, il fera un petit peu dodo. Je serai full TM7. Et puis après, j'alternerai. En fait, ce que je m'étais dit, c'est ça, c'est j'alterne. Puisque mes robots ne sont pas dans ma cuisine, ils sont dans mon coin laverie, vianderie, stockés. Et pour pas qu'ils prennent la poussière. Et je sors mes robots quand je cuisine. Et j'essaye de... Avant, je lançais tous les robots en même temps. Mais c'est ingérable à la fin quand tu as 2-3 robots que tu dois laver tes cuves. C'est insupportable. Moi, j'ai toujours un petit écœurement avec les bouts de bouffe en plus. Donc, vraiment, les restants de pâtes qui collent et tout, c'est monsieur qui fait. Parce que moi, je cuisine et lui, il fait la vaisselle. Donc, du coup, je me dis maintenant, c'est un robot pour toutes mes recettes de A à Z ou un autre robot. Voilà, donc soit le compagnon, soit le Thermomix. Et le petit Cookéo, bon, ça, je le compte pas comme un robot, parce que c'est plus une cocotte minute, hein, très honnêtement. Mais voilà. Et puis sinon, j'ai acheté un... Bon, ça, c'est pas un robot de cuisine, mais j'ai acheté un bib expresso sur Vinted. Parce que moi, j'ai toujours fonctionné au chauffe biberon. Et quand j'ai vu qu'en 30 secondes, ton biberon, il est à 37,7, il est à température parfaite, il n'y a pas de... Le gosse, il grimace, c'est trop chaud, c'est trop froid, tu es obligé de remettre du lait froid dedans, tu revides, ou tu remets à chauffer, du coup, le gosse, il pleure pendant ce temps-là. Là, c'est paf, merveilleux, fabuleux. Donc, voilà. Mais ça, c'est pareil, je l'ai stocké parce que pour l'instant, il n'a pas besoin de servir, donc il est stocké. Et puis, voilà. Sinon, ouais, j'essaye de me retrouver un rythme, même sur les mercredis.
Bon, mercredi dernier, c'était hard. La perdrix ne veut plus vraiment dormir. En fait, c'est totalement aléatoire. Il y a des fois, elle veut bien faire la sieste et il y a des fois, elle veut pas. Bon, alors du coup, à 19h20, elle est comme ça, hein, elle comate. Mais pour l'instant, elle est encore petite, elle n'a pas encore 3 ans et demi. C'est vrai que je m'attendais encore à ce qu'elle fasse un peu ses siestes l'après-midi. Surtout que j'ai besoin de me reposer en ce moment et que j'ai alterné ces temps de sieste entre je me repose un peu et après je fais des choses, mon linge, etc. Là, du coup, le problème, c'est que c'est full attention. Et que du coup, ben, mercredi dernier, j'étais complètement claquée. Donc je ne sais pas comment elle va être mercredi là. Je croise les doigts. Parce que par exemple, mercredi d'avant, elle a fait la sieste. Voilà. Alors à l'école, elle dort. Chez la nounou, elle dort. À la maison, elle ne veut pas dormir. Moi, je sais pas. Moi, il y a des choses qui me... Je sais pas, qui m'étonnent un peu. Mais enfin bon. Je pense que c'est un vlog qui va être assez long, qui va être assez basé sur le blabla. Mais je suis contente du coup de me dire aussi que je vais pouvoir revloguer dans la maison puisque maintenant je vous ai aussi montré toutes les pièces du house tour. Donc ça c'est aussi une bonne chose. Et puis écoutez, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Je vais vous laisser là et je vous retrouverai un petit peu plus tard. La jambe gauche vers la poitrine. Puis ouvrez-la sur le côté dans un mouvement de demi-papillon. Effectuez ce mouvement d'ouverture et de fermeture tout en veillant à garder les orteils dirigés vers l'avant et le pied fléchi. Cette technique permet de maintenir une rotation neutre au niveau de la jambe qui se lève. Exercice. Toujours à 4 pattes, posez l'extérieur de votre mollet gauche devant vous à la perpendiculaire. Après la pause du midi, en général, je me fixe maintenant comme objectif pour éviter d'être bloquée dos, nerf sciatique, etc. avec la grossesse. En fait, j'ai acheté une petite box, c'est la Flow de chez Morphée. Vous pouvez sélectionner quelle zone du corps travailler, faire du yoga, etc. Si Là, je fais du stretching postural dans la position du pigeon. Et on peut choisir à 10 minutes, 15 minutes, etc. Donc pendant midi, avant de reprendre le boulot, j'essaye de me faire un truc de 10-15 minutes. Et depuis quelques jours que je le fais, j'ai constaté beaucoup moins de douleur dans le dos et le nerf sciatique. Il me reste encore le côté droit, mais mon but, c'est de ne pas subir cet état de grossesse au niveau de mon corps et d'essayer au maximum de me soulager, puisque j'ai un post sédentaire, que je ne marche pas, que je ne fais aucun exercice. Donc je termine et je vous retrouve un petit peu plus tard. L'avantage de ce petit boîtier, alors Morphée, vous les trouvez dans les Cultura, sur le site de la marque, sur Vinted en seconde main. Donc là, c'est la Flow. Donc les 8 thèmes de Flow: yoga doux, yoga dynamique, pilates, souplesse, stretching postural, automassage, réveil musculaire et renforcement musculaire. Il en existe plusieurs sortes. C'est des objets déconnectés. En gros, ça vous évite de payer un abonnement pour des vidéos de sport pour faire chez vous ou un abonnement des cours de sport. En particulier ou en cours en collectif. C'est un truc que vous avez ad vitam aeternam, ça se recharge par USB-C. Et là, j'en ai plusieurs qui m'intéressent. Il y a également la Morphée pour le sommeil, avec des bruits blancs et tout, pour le bébé. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, celle-ci, qui va m'accompagner, je pense, pendant la grossesse et aussi après pendant le postpartum. Bon, là, je vais la reposer là sur mon rebord de cheminée. Et il y en a une nouvelle qui va sortir, c'est un système de coach avec des petites cartes à mettre dedans, où apparemment vous avez les coachs pour la confiance en soi, pour tout un tas de choses. Et je m'étais dit que j'allais sûrement me la prendre parce qu'ils allaient faire plein de cartes dans plein de thématiques différentes. Mais en tout cas, celle-ci, moi qui est très sédentaire, qui ne fait jamais de sport, le médecin du travail m'a dit que c'était pas bien, qu'il fallait quand même à minima marcher. Donc au boulot, j'ai commandé un surélévateur assis debout pour pouvoir aussi travailler debout, sauf que le truc n'est pas en stock, donc mon prestataire me l'a toujours pas livré parce que le truc est pas en stock. Et j'aimerais bien l'avoir avant les chaleurs de l'été pour pouvoir alterner assis debout pour travailler. Mais voilà, je voulais vous montrer ce petit truc là parce que vous savez que je ne suis pas du tout quelqu'un de sportive, mais ça, si t'es pas sportif, tu programmes 10 ou 15 minutes.
pendant le midi, le soir, le matin, peu importe. Ça permet quand même, voilà. Vous voyez, j'avais mal au nerf sciatique au côté droit ce matin. Là, j'ai plus mal dans le dos et j'ai plus mal au nerf sciatique. Voilà. Alors, j'aurais eu le temps de faire une séance de 30 ou 45 minutes. Ça durerait beaucoup plus longtemps, le soulagement. Là, je vais retravailler assise. Ça va revenir dans l'après-midi. Mais quand je le fais, en tout cas, le stretching comme ça, postural, ça me débloque complètement. Et je trouve ça vraiment bénéfique. Bon, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Je ne suis pas encore démaquillée. J'ai mis un serre-tête pour mettre mes cheveux en arrière. J'ai mis mon pige, mon peignoir. Vous pardonnerez ma dégaine. Et là, je suis en train de m'occuper un petit peu de ranger ma vaisselle en cuisine. Un rendez-vous à l'hôpital. Donc un rendez-vous avec une sage-femme pour un entretien, je crois que c'est le bilan prénatal précoce, ça s'appelle comme ça. Sur voilà, ton projet de naissance et tout, voilà, comme j'ai expliqué, moi j'ai pas de... Comme pour la pédiatrie, j'y vais à la Walligen. Je n'ai pas de projet particulier, je ne suis pas contre un accouchement médicalisé, donc péridurale, position obstétricale, etc. Comme j'ai fait pour la perdrix, les deux seules choses que je souhaite, c'est limiter ma fatigue au max. Donc c'est vrai qu'après, sous péridurale, j'étais pas trop fatiguée, parce que bah, du coup, tu ressens plus les contractions, tout ça, donc t'es pas spécialement fatiguée en étant sous péridurale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti à l'époque. Sur le moins possible, quoi, donc péridurale, voilà. Après, je suis pas accouchement sans péri, salle de naissance, allaitement et tout le tralala. Moi, c'est si ça peut être vite fait, bien fait, sans douleur, ou le minimum syndical, comme pour la perdrix, c'est parfait. Pour mon épisiotomie, à l'époque, donc on a redébriefé. Elle m'a bien expliqué que le gynéco qui m'a fait une épisiotomie, donc sans m'avertir, c'est pas comme ça qu'on fait normalement. Là, elle me dit, du coup, vous voulez pas d'épisiotomie? J'ai dit, bah, à un moment donné, je vais pas faire la fine bouche. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais juste, tu me préviens avant, en fait. Et comme elle m'a expliqué, j'ai eu mal pendant 9 semaines. Elle m'a dit, normalement, c'est quelques jours. C'est pas autant de temps. Là, les points devaient être trop serrés, mais ça, je m'en doutais. Et elle m'a dit, en fait, il aurait fallu réausculter et couper les fils concernés. Bref. En tout cas, c'était un rendez-vous qui était très bien. On a parlé des visites qu'on souhaitait ou pas à la maternité. Comme c'est pas un premier enfant, bah, si on souhaite faire le bain du bébé à la maternité ou pas. Donc moi j'ai dit non, encore une fois, de par mon expérience, où on nous a fait faire 2 bains en 3 jours. Le premier, la nana, parfait. La deuxième, la veille de la sortie, elle a déglingué absolument tout ce qu'on faisait, qui nous avait été montré par la première. Donc c'était pas très... C'était pas très sympa pour sa collègue. Et puis ça m'a gonflé. Donc elle m'a dit autant pour le premier, faire un bain, c'est obligatoire pour montrer les gestes. Autant là, comme c'est pas un premier. Donc j'ai dit, moi, le bain, il sera fait au retour à la maison. Je ne veux pas faire de bain à la mater. Chacun fait comme il veut. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc là, je dois faire une prise de sang pour la toxo, puisque je ne suis toujours pas immunisée. Et j'ai un autre rendez-vous avec une autre sage-femme de l'hôpital lundi prochain. Donc, beaucoup de rendez-vous. Et demain, je vais recevoir un mail avec tous les rendez-vous du 2e trimestre de programmés. Donc, sage-femme, gynéco, enfin, voilà. Donc, voilà. C'était là, c'était juste du blabla. Hein, donc, voilà. Et je pense ce vlog-là, il va être long. Mais dans le prochain vlog, je vais vous montrer les 2-3 petits trucs que j'ai achetés. Non, en réalité, j'ai pas acheté 2-3 petits trucs. J'ai racheté pas mal de trucs parce que je vous avais dit que j'ai tout bazardé. Il me restait que le couffin, les matelas pour le lit bébé. Parce que les autres trucs, bah, en fait, dans le sous-sol, il y a des trucs qu'on moisit dans l'ancienne maison, dans le sous-sol. Et donc là, il faut que je rachète la poussette, il faut que je rachète la poussette avec le cosy pour la voiture, il faut que je rachète le lit. Mais j'ai une idée bien arrêtée de ce que je veux, au motif que je me sers des expériences passées. Donc ça, c'est des trucs que je vais acheter progressivement sur les mois à venir. Mais en tout cas, j'ai le couffin pour les premières semaines du bébé. Ça, c'était mes parents qui me l'avaient offert, donc je l'ai encore, je l'ai ressorti. Et puis j'ai racheté bah, tous les j'ai pas racheté de vêtements, j'ai acheté des pyjamas. Et je vais vous dire pourquoi. Tout est neutre dans ce que j'ai acheté parce que pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. On ne pouvait pas le voir à l'écho. Il avait remonté les jambes, le bébé, donc on ne pouvait pas voir. Donc du coup, j'ai des cartons de fringues
dans le bâtiment dehors. Des trucs que j'ai gardé de la perdrix qui étaient un peu neutres et des cartons de fringues un peu typés filles. Mais avant de trier, de donner les trucs qui serviront pas, il faut que j'ai quand même l'info, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Donc pour l'instant, tout ce qui est vêtements, tout ça, je ne me précipite pas. Par contre, tous les bodys, les pyjamas, la gigoteuse, tout a déjà été racheté, mais dans des teintes blanc, beige, marron clair, vraiment des teintes neutres qui passent partout. Et puis voilà. En tout cas, j'ai la bouche un peu pâteuse parce que j'ai un peu la gerbe du fait que j'ai faim. Ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le repas pour ce soir. Ah, monsieur va chercher la perdrix et il va revenir avec. Je pense que dans une grosse demi-heure, ils sont là. Donc je vais préparer le repas. Je vais, je pense, vous laisser là. Parce que j'ai beaucoup blablaté. J'ai donné pas mal d'infos, pas mal de trucs. Donc je vais vous laisser là pour cette reprise de vlog. Je vais vous retrouver du coup dans le vlog lundi. Et le week-end étant, je crois, calme. Je crois qu'il n'y a rien de spécial là. Je vais en profiter pour vous montrer un peu les premiers achats que j'ai faits. Et puis il faudra que je me mette un petit peu à jour dans ma préparation de repas. Parce que là je reprends le goût de cuisiner. Mais j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc en tout cas, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Malgré cet angle de vue et cette luminosité pourrie, mais en même temps dehors il fait gris là, à mon avis il va pleuvoir. Je vais vous laisser là. Les cheveux c'est pas possible. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve lundi, je vous retrouve en commentaire et je vous retrouve lundi dans le prochain vlog et c'est tout pour moi.